J'aimerais vous dire une chose. Ayez soif de la vie éternelle. Ayez soif de la vie éternelle. Cela veut dire ayez soif de connaître le Père. La femme samaritaine, elle dit à Jésus, d'où tu trouves cette eau vive? Cette pluie est très profonde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient nous dire? Que cette pluie est très profonde. Cela veut dire nous devons chercher, connaître Dieu. Vous devrez faire de Dieu la raison de votre vie, la raison de votre existence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce monde, des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu la raison de leur vie. Vous allez se perdre. Certaines font de leur mère la raison de leur vie au lieu de Dieu. Les jours Dieu va décider de prendre ta mère, tu feras comment? Les jours Dieu va décider de prendre ton père, tu feras comment? Les jours Dieu va décider de prendre ton travail, tu feras comment? Vous devrez faire la raison de votre vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le début et le commencement, la fin. Sinon, vous allez se perdre comme les gens qui étaient parmi nous. Quand je dis parmi nous, qu'ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils se sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus la raison de leur vie. Certaines font de la raison de leur vie le travail, leur ego. Vous allez se perdre. Si vous ne faites pas Jésus la raison de votre vie, que vous fixez vos yeux sur lui, nous allons se perdre. Regarde les mondes, comment ils se perdent. Prenez conscience de votre salut. Vous ne savez pas l'heure ou les jours Jésus vient. Il vient comme un voleur. Vous savez l'heure, les jours Jésus vient. Vous savez les jours où vous allez mourir. C'est pourquoi il y a des personnes, quand Dieu décide de prendre leur mère, ou leur père, ou leurs frères et sœurs, ou père du travail, la personne a complètement dévastée. Pourquoi Jésus dit, là où se trouve ton cœur, ça sera là ton trésor. Parce que la personne qui va faire de Jésus son trésor, elle n'est plus attachée à ça. Elle est attachée qui à Jésus. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est Dieu qui décide. On peut beau prier. Mais si Dieu décide qu'il va prendre ta mère, tu peux faire quoi? C'est la volonté de Dieu. Si Dieu décide que tu prends ton père, tu vas faire quoi? C'est un gain de mourir pour le Christ. C'est vrai ou pas? Pourquoi tu es triste? La personne, si tu sais qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle sera où? Au paradis. Moi, il ne faut pas pleurer pour moi les jours où je vais mourir. Je suis contente de rencontrer qui? Dieu. La vie qu'on amène ici, c'est une vie de misère, souffrance. La mort des chrétiens, c'est un gain. C'est pas écrit. C'est les repos. Si ta mère elle va aller à l'enfer ou ton père, d'accord. Parce que tu as fait de ta mère ou ton père ton trésor, mais pas Dieu. On est des soif d'aimer Jésus. Nous souffrons parce que nous ne faisons pas Jésus la raison de notre vie. C'est comme ça la personne quand elle perd du travail, ou les maris, ou les enfants, elle se déprime. Pour elle, le monde coule. C'est fini. Qu'est-ce que Dieu a dit à travers David? 1000 tombes gauche, 10 000 tombes droite, ce ne serait jamais éteint. Le Seigneur est ma force et mon soutien. La personne est morte. Amen. Gloire à Dieu. Elle a gagné son salut. Et toi? Pense à toi.
Apôtre Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Désormais, les courants de salut m'appartiennent à tout ce qui a aimé son événement. Même les couples qui se marient jusqu'à la mort, on ne sait pas. Mais le cercueil est pour deux ou pour une personne? Pour une personne. Parce que le salut est individuel. Quand Jésus était là, souffrant porter la croix, hein? Les femmes pleuraient. Il s'est arrêté, il a dit, pleurez pour vos enfants et vous-même. Moi, je sais où je vais. Toi, tu ne sais pas où tu vas. C'est un game où il a pour le Christ. Oui, c'est dur la séparation. Mais sois en joie que ta mère va rencontrer qui? Jésus. Il y a des personnes, la mort, c'est une délivrance. De la souffrance, des années. Mais nous, on est égoïstes. Parfois, nos mères, ils demandent la mort à Dieu. La mort, c'est un gain. La mort, c'est la délivrance. Moi, si Jésus m'amène maintenant, faut pas pleurer pour moi. Pense plutôt à ton salut. Apprenez-moi à t'aimer, Seigneur, comme en font les anges. Je veux te rendre grâce au Père. Je veux te rendre grâce au Père. Lave-moi dans tes sources. Lave-moi dans tes sources. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je lève un autel. Je lève un autel. Des songes de louange. Des songes de louange. Je viens pour t'offrir. Je viens pour t'offrir. Envahis mon âme. Envahis mon âme. Avec ta lumière. L'honneur et la gloire. À toi, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur Jésus. Amen. Parce que les gens louent Dieu en tout le temps. Les gens adorent Dieu en tout le temps. Les veillards, ils prosternent devant Dieu, ils enlèvent les couronnes. Mais nous, insignifiants, on manque de respect au Dieu. On ne respecte pas. On vient que pour le miracle. On vient que pour bénédiction. Eux, ils sont au paradis. Mais c'est nous qui va perdre. Dites-vous ça. Ayez la crainte du Père et honore le Fils. Amen. On va les lire. Proverbe chapitre 3, à partir des versets 5 à 13. Nous allons méditer ce que Dieu veut nous parler. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Apprendre à dépendre de Dieu, mais ne te confie pas à ta volonté, à ta connaissance, à ta sagesse, mais apprendre à se confier à Dieu, à dépendre de lui seul. Ne dépend pas sur toi. Parce que la plupart des personnes souffrent parce qu'elles se confient à son ego, à sa manière de voir les choses, à sa manière de penser, à sa raisonnement. Elle n'apprend pas à se dépendre de Dieu, à se confier à Dieu totalement. Ne t'appuie pas à ta sagesse. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup de diplômes.
C'est vrai ou pas? Mais ils n'arrivent pas à avoir un travail. Ils n'arrivent pas à réussir dans leur vie financière professionnelle. Parce qu'ils se confient à ceux qu'ils ont étudiés. À ceux, c'est qu'ils ont enseigné. La Bible dit que ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu n'es rien. La personne, elle se raisonne sa manière, sa façon. Quand la personne se raisonne sa manière, sa façon, elle n'est pas dans la sincérité. Elle est dans la malice. Quelqu'un qui ne se confie pas à Dieu, elle n'est pas dans la sincérité. Des personnes magouilleurs, comment ils font? Elles se confient à ce qu'ils connaissent. Ils savent manipuler les gens. Ils réussissent dans un temps, mais devant ce que tu sèmes, tu vas te récolter. Confie-toi à Dieu. Apprends à dépendre de lui. N'est pas la voix de ta chair. Proverbe, c'est une sagesse. Dieu l'a inspiré à qui? Au Salomon. Amen. On continue à lire. Reconnais-le de toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Avant de prendre une décision, consulte-lui. Nous, parfois, nous prenons une décision précipitamment. À cause de quoi? Manque de patience. Avant de prendre une décision, consulte-toi à l'Éternel, ton Dieu. Vous vous souvenez l'histoire dans la Bible? À chaque fois, le roi David, avec le peuple, montait faire la guerre, il perdait? Vous n'avez pas lu ça? Pourquoi il perdait? Il ne consultait pas Dieu. Et quand ils ont perdu tout le temps les batailles, il s'est rendu compte, mais attends, on a oublié de demander la direction de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, allez consulter Dieu, allez dans sa maison, écoute la direction. Parce qu'il va parler à travers la bouche de ses serviteurs ce que tu as besoin d'entendre. L'Église, elle est là pourquoi? Pour nous orienter, pour nous attendre la voix de Dieu, un conseil, une direction. Sinon, on va se perdre. Parce que ce n'est pas par la force. Même si vous avez des diplômes ou des bacs, mais vous ne pouvez pas utiliser ce que vous avez appris avec les forces du mal. C'est pour ça que Dieu dit, ce n'est pas par ta force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas par ta force, ni par tes connaissances. Mais c'est par le Saint-Esprit. Parce que le problème que tu es en train de lutter, c'est spirituel. Tu ne peux pas te résoudre avec ta sagesse. Tu dois apprendre de dépendre de Dieu. Pourquoi on doit apprendre de se confier à Dieu? C'est Dieu seul qui connaît les choses dans un invisible. Combien de personnes tombent dans les filets du diable, dans les ruses, parce qu'ils n'apprennent pas à dépendre de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école. Je connais une dame, n'a pas été du tout à l'école. Mais aujourd'hui, elle a plein de magasins de couture. Elle fouille même presque à poubelle. C'est Dieu qui capacite. C'est Dieu qui donne la condition. C'est Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence. Les sciences, l'intelligence, la sagesse viennent de qui? De Dieu. De Dieu. Regardez, qui a créé le monde si ce n'est pas Dieu? Vous allez à Madagascar, en Amérique, partout où vous allez, il y a la mer, il y a le ciel. Qui a créé tout ça si ce n'est pas Dieu? Dieu a créé toutes choses avec sa sagesse, pour sa gloire. Si à Dieu appartient la sagesse, l'intelligence. Amen. On continue à lire.
6. Reconnais-les de toutes tes voies, il planera tes sentiers. Il va te guider. C'est lui qui va guider ton pas vers la réussite, vers la prospérité. Il va te planifier. Toi, tu as juste à soumettre à sa volonté. Il sera ton guide, ton soutien, ton conseiller. S'il y a une pièce du diable devant, il va te délivrer dans le ruse du diable. Amen. Combien de fois on se confie à nous-mêmes, on tombe dans les ruses du diable. Parce que la personne, elle n'est pas vigilance. On acquit la vigilance quand on dépend de Dieu. Ève n'a pas pris dépendant de Dieu. Elle est tombée dans le ruse du diable. Elle n'a pas vu Satan venir. Alors, 7. Ne sois point sage à propos de yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne te méfie pas de ce que tu vois. L'homme regarde l'apparence. Mais détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. Ayez la sagesse. Apprenez la sagesse. Détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et rafraîchissement pour tes os. Ça sera la santé de ton corps. Rafraîchissement aussi, c'est-à-dire, tu ne seras pas angoissé. Tu ne seras pas troublé. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Il y a des personnes, ils travaillent dur. Ils honorent Dieu dans la dîme, dans les offrandes. Il y a de l'esprit dévorateur, il rentre à cause d'infidélité. Quand la personne n'est pas fidèle à Dieu, n'a pas la crainte de Dieu, qui vit dans les productions, dans les mensonges, ça touche dans la vie professionnelle. Un esprit dévorateur rentre. Ou vice-versa, où la personne, elle est fidèle à Dieu dans son engagement, mais elle n'est pas fidèle dans la dîme. Et un esprit dévorateur va rentrer. Elle va tout le temps tomber malade. Le diable tire gauche et droite son argent. Elle ne sait pas pourquoi. Parce qu'elle n'est pas fidèle à Dieu dans la dîme et dans les offrandes. Ça fait partie de la santé de nos corps, notre âme, notre esprit. Parce que l'offrande que nous donnons à Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est du sang. Quand vous présentez vos offrandes dans vos mains, il est l'argent. Mais les moments que vous mettez dans les sacs, elles deviennent offrandes. C'est du sang de l'Église. Amen. Parce que si l'Église n'a pas de sang, n'a pas de vie, nous allons mourir spirituellement. Avec quoi nous allons annoncer l'Évangile? Les gens à l'époque, ils vendaient tout pour l'Évangile. Ils vendaient leur terrain. Souvenez-vous, Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur terrain pour l'Évangile. Ils vendent tout. Comment nous allons sauver des âmes si l'Église ne maintient pas ouvert? Ce n'est pas l'argent, c'est la vie, le sang. C'est le sacrifice. Et la personne n'est pas fidèle à Dieu dans la dîme. Elle n'honore pas Dieu dans son offrande. La dîme vous garde l'esprit des dévorateurs, mais les offrandes vous prospèrent. Jésus-Christ n'a pas fait des miracles dans la prospérité, mais il a fait la multiplication. Il a fait des miracles dans la guérison, dans la délivrance, mais dans la prospérité, non. Il a fait la multiplication. Il a dit, celui qui donne, il reçoit. On mesurera la façon que tu mets,
Mésire. Dis-moi, dans la Bible, il y a un verset que Dieu a fait des miracles pour la vie professionnelle. Montrez-moi. Je n'ai jamais vu. C'est en donnant que nous recevrons. Tu sèmes peu, tu reçois peu. Tu sèmes en abondance, tu reçois en abondance. Pourquoi dans la dîme on ne prospère pas? La dîme appartient à Dieu. Nous ne payons pas les impôts de l'État. Jésus n'a pas dit donne à César ce que est César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Nous vivons sur la terre de qui? De Dieu. Nous devrons payer la dîme. Alors tes greniers seront remplis de l'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Le grenier ici, c'est votre compte bancaire. Amen. Amen. À l'époque, les gens travaillaient où? Dans les champs. Tes cuves regorgeront de mou, le blé. Amen. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses sentiments. Car l'Éternel s'attire celui qui aime. Ne sois pas dans l'affligé, ton cœur ou triste, quand Dieu te réprimande. Quand Dieu, il permet que tu passes des preuves. Il permet ta correction pour te mettre dans le droit chemin, pour t'enseigner, pour mieux avancer dans la vie, pour mieux réussir dans la vie. Ne sois pas triste quand l'Éternel te corrige. C'est pour bien pour toi. Il t'enseigne. Parce que nous, quand l'Éternel nous réprimande à travers des épreuves ou à travers la parole, nous nous affligeons, nous nous enfermons. La personne, elle abandonne et dépend de Dieu. Elle ne vit plus par la foi. Elle garde l'amertume dans son cœur. Elle est triste, abattue, découragée. Je ne veux plus aller à l'église. La parole est trop dure. Tout concourt à celui qui aime Dieu. Parce que Dieu permet des preuves pour te faire mourir de la chair, pour que tu puisses renaître d'esprit. Parce que c'est dans l'esprit qu'il y a la vie, mais pas dans la chair. Dieu permet des preuves. Dieu permet de te corriger pour que tu saisis la grâce d'être sauvé. Et ainsi, tu rentreras dans les plans de Dieu. Vous ne pouvez pas, par exemple, donner 1 000 € à un enfant. La personne qui veut se marier, Dieu permet qu'elle passe des échecs pour l'enseigner, pour la corriger, et dire non, ma fille, ne refais plus ce que tu as fait dans le passé. Tu as vu comment tu as souffert? Les femmes souffrent beaucoup à cause des sentiments, l'émotion. Sois patiente. C'est dans la patience que Dieu nous a établis. Tu n'es pas encore prête. Parfois, la personne, elle presse Dieu, presse, je vais me marier. Chaque chose a son temps. Et s'il a permis que tu passes des preuves, c'est pour t'enseigner. Parfois, Dieu nous accorde à travers la foi. Plus que tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, comme il est un Dieu de miséricorde, il va donner ce que tu veux pour t'enseigner que ce n'était pas le moment. Et ne dis pas après pourquoi Dieu a permis ça. Mais tu n'as pas voulu attendre sa voix de dire patiente-toi. Ne perspire pas le temps. Car l'Éternel s'attire celui qui aime, comme un père l'enfant qu'il a en chéri. Si tu n'acceptes pas que le père il te châtie, il te corrige, donc tu es un enfant légitime. Un enfant qui n'a pas de
parents. Rends grâce à Dieu qui vous châtie. Dieu châtie celui qui aime, parce qu'il ne veut pas que tu te perds. 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé Dieu. C'est ça, ça veut dire. Parce que c'est lui qui trouve Dieu, elle possède l'intelligence. Il y a des personnes, ils ont fait des études, mais ils n'ont pas l'intelligence de la vie. Pourquoi ils n'ont pas l'intelligence de la vie? Parce qu'ils n'ont pas trouvé Dieu. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais Dieu me donne l'intelligence de la vie. Ça vient de Dieu. C'est lui qui trouve Dieu. Ils reçoivent la connaissance de Dieu. Ils reçoivent la science de Dieu. Elle a acquis ou il a acquis l'intelligence de Dieu. Regardez les personnes qui ont construit Tour Eiffel ou Montparnasse, l'avion, par exemple l'avion, le bateau. Qui a donné l'intelligence? C'est Dieu. Mais ils n'ont pas l'intelligence de la vie. Il y a des personnes, ils ont tout, mais n'arrivent pas à réussir. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Il y a des personnes, ils devraient déjà être loin dans leur vie. Tant de diplômes, ils ne réussissent pas. Regardez les acteurs, les actrices. Qu'est-ce qui manque? Mais pourquoi leur vie est toujours une vie des échecs? Ils terminent toujours par les bas. Ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur trésor. Quand vous ne faites pas Dieu votre trésor, vous n'avez pas l'intelligence de la vie. C'est pourquoi il a dit, je répète encore, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, Dieu l'Éternel des armées.